conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a pris part ce jour au conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement BID à Médine en Arabie Saoudite. Le nouveau document stratégique de la banque pour la vision 2026-2035 a été présenté et débattu. Nos envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. C'est à Médine, en Arabie Saoudite, au Centre international de convention Roi Salman, que s'est tenue la retraite de consultation des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour des échanges autour des documents de travail stratégique sur la période 2026-2035. Cela fait 50 ans que la BID appuie, aide, soutient et finance les pays membres de l'institution. Elle intervient dans le développement et la croissance financière et économique des pays musulmans. La Banque islamique de développement est une banque du Sud par le Sud et pour le Sud, a rappelé Dr Mohamed El Jassir, président de la BID. La 6e décennie sera celle d'une nouvelle vision et d'une nouvelle approche. Des axes développés autour de 3 points, à savoir la nouvelle orientation de la banque, le rôle primaire de solidarité et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Une stratégie partagée par le Niger et aussi la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aux côtés du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, le ministre de l'économie, des finances et de la perspective du Burkina Faso, Aboubakar Nakanabo. On s'est retrouvé avec des piliers qui correspondent parfaitement avec nos propres stratégies nationales. Donc c'est un document qui a été envoyé à nos pays respectifs. Nous avons formulé des recommandations pour améliorer sa qualité. Et ce matin, à cette séance, les gouverneurs membres de cette institution ont fait part de leurs recommandations. Évidemment, nous avons, sous le couvert de notre organisation commune, la Confédération AES, mis une touche particulière en rappelant que c'est vrai, c'est important de continuer à recevoir des appuis, mais il faut aller au-delà des appuis classiques. Nos pays, notamment dans la zone, mais au-delà, et en gros, les pays musulmans sont ceux qui recèlent le plus grand nombre de richesses minérales. Pourquoi ne pas trouver un moyen entre nous, pays membres, de solidarité pour exploiter ces ressources-là? Nous avons tenu compte d'un des instruments qui est mis en avant, qui est la finance islamique, qu'il faut renforcer très certainement. Il faudrait aller vers cet objectif de mobiliser des ressources, exploiter ces ressources-là, aller vers ce qu'on appelle la croissance inclusive, la croissance qui sera à la fin une croissance qu'il faut redistribuer à tous les États. Donc je pense que c'est une retraite qui a permis d'avoir une idée plus globale et je crois qu'il y a quelque chose de très important et symbolique. Cela se passe dans la ville du prophète alayhi salatu salam. Et les 10 années à venir correspondent à peu près à l'âge prophétique. C'est une occasion de prendre la bénédiction de celui qui est le meilleur des hommes et pour la meilleure des communautés. Nous avons fortement soutenu ce plan stratégique puisqu'il reprend à peu près les mêmes piliers que nous avons chez nous. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, c'est la sécurité alimentaire, c'est le développement humain tout simplement, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Au sortir de cette réunion stratégique des gouverneurs de la Banque islamique de développement, c'est un nouveau mode d'investissement et d'accompagnement qui sera appliqué au profit des pays musulmans membres de la Banque islamique de développement. Revenons au Niger, à Maradi. Poursuivant ses visites au niveau des positions de l'opération Farauta Bouchia, le gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Issoufou Maman, a visité les positions des forces de défense et de sécurité à Chirgué et Doumbana pour les encourager dans cette mission de défense et de sécurisation du pays. Sandanataï, Nassir Nakakale. Et Doumbana, à quelques encablures de la frontière sud de Maradi, les éléments des forces armées nigériennes engagés dans l'opération Farauta Bouchia constituent des verrous contre toute forme de menace, d'agression et d'invasion
qu'elles viennent de l'intérieur comme de l'extérieur. Une mission délicate mais noble et exaltante dans ce contexte connu de tous. C'est pourquoi le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman est allé leur transmettre des messages d'encouragement de nos plus hautes autorités, leur remonter le moral déjà haut et répercuter les messages du président du CNSP auprès de ces hommes grâce auxquels le Niger continue à demeurer et rester en paix malgré les menaces réelles et permanentes. Nous sommes là également pour apprécier vos conditions de vie et de travail, pour voir dans quelle mesure nous allons au niveau régional les améliorer, mais aussi faire en sorte que les différents chefs militaires et les CNSP également puissent nous accompagner afin de les améliorer davantage. Depuis 26 juillet 2023, le Niger a ouvert une nouvelle page de son histoire. Soyez parmi les acteurs. Ainsi, après les honneurs militaires, la visite des installations, le rapport général. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, s'est félicité du travail de dextérité qu'abattent les hommes du colonel Mohamed Al-Mokhtar Seydou Niandou, commandant des zones de défense numéro 6, chef d'état-major tactique de l'opération Faroutra Bishia. Un travail couronné de succès jour après jour pour assurer la défense du territoire et permettre aux communautés de vivre en toute quiétude. Il leur a par ailleurs demandé de redoubler d'efforts, de prudence, d'abnégation et de vigilance pour anéantir les menaces qui proviendraient des nostalgiques de l'ancien ordre ayant pactisé avec certains de nos voisins et concitoyens égarés dont le seul dessein est de saper l'élan de souveraineté porté par le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, pour qui les énormes ressources dont regorge le Niger doivent être utilisées exclusivement dans l'intérêt bien compris des populations nigériennes. Il est à noter que le gouverneur est accompagné dans ce déplacement par le secrétaire général adjoint du gouvernorat et les responsables des forces de défense et de sécurité. Toujours à Maradi, le préfet du département de Gazawa a effectué des visites sur les sites irrigués du département. Il s'agit de s'enquérir des conditions d'exploitation de ces sites qui constituent d'importantes bases productives pour les communautés en cette période de campagne. Konga Geruma pour le point. Il s'agit, à travers ces visites pour le préfet du département de Gazawa, sur plusieurs sites irrigués des communes de Gazawa et Gangara, notamment Rafa, Daratou, Angwelmala Moussa, Berningeza et Hunkuya, de s'enquérir des conditions d'exploitation de ces sites irrigués qui constituent d'importantes bases productives pour les communautés en cette période de campagne irriguée. Une mission de suivi qui a permis aussi au préfet du département de Gazawa de connaître les difficultés liées à l'exploitation des différents sites et trouver des pistes de solutions. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec les producteurs sur la mise en valeur, les difficultés rencontrées par ces producteurs. Et nous avons constaté de visu le stade de croissance et quelques cas isolés de fructification qui concernent notamment la tomate. Les difficultés émises par les producteurs sont d'ordre de matériel. Nous avons constaté que le réservoir d'eau ne suffit pas pour arroser toutes les surfaces mises en valeur. La mission a aussi permis à la délégation préfectorale de sensibiliser la population sur les sujets d'actualité, notamment la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la collaboration entre communautés et forces de défense et de sécurité pour déjouer les tentatives de déstabilisation de notre pays. Partout où il est passé, Mahamadou Alzouma a tenu à transmettre les salutations du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Tchani, et sa vision pour la souveraineté et le développement du Niger. Les populations se sont aussi prononcées pour saluer cette visite qui illustre l'engagement des autorités à œuvrer pour le bien-être des populations.
Attila Berry, l'administrateur délégué de la commune de Banibangou, a regroupé ce samedi les chefs de village, les cheikhs et les imams, ainsi que les populations de sa commune pour une rencontre axée sur la paix, la cohésion sociale. Une occasion également pour prier le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux pour une paix durable au Niger. Compte rendu, Abdoulaye Soumana. Chefs des villages, cheikhs et imams, ainsi que la population de la commune ont encore répondu massivement à l'invitation de l'administrateur délégué de Banibangou, Maître Brachaibou, pour qui il est devenu une tradition de les regrouper afin de parler des questions de développement de leur entité administrative. L'administrateur délégué de la commune avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs, les chefs des services techniques, les responsables des forces de défense et de sécurité, les responsables des structures des jeunes et des femmes, mais aussi de la société civile pour ce rendez-vous rendu possible grâce au soutien de la haute autorité à la consolidation de la paix. Outre les questions de paix, de sécurité et de cohésion sociale évoquées, l'administrateur délégué a rappelé la nécessité de s'acquitter de certaines obligations, notamment le paiement des taxes et impôts, la fréquentation des formations sanitaires, l'inscription et le maintien des enfants à l'école, particulièrement les filles. Maître Brachaibou a aussi plaidé pour la contribution au fonds de solidarité, pour la sauvegarde de la patrie et au fonds pour la réduction des décès maternels et périnatales évitables. Il a rendu hommage au général Didili qui ne ménage aucun effort pour la consolidation de la paix au Niger en général et dans sa commune en particulier. Il s'est aussi félicité de l'engagement et du soutien des populations aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à travers plusieurs actions salvatrices. Maître Brachaibou a salué leur disponibilité et leur dévouement aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie depuis le 26 juillet 2023. Cette rencontre de sensibilisation sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale initiée par l'administrateur délégué de Banibangou a été fortement saluée par le secrétaire général de la préfecture. Pour nous, Inoussa, elle est en parfaite adéquation avec les vœux des plus hautes autorités de notre pays. Il a exhorté les populations à s'approprier cette rencontre et à restituer le contenu une fois dans leurs villages respectifs. Le secrétaire général de la préfecture a aussi sensibilisé les populations à veiller en collaborant avec les forces de défense et de sécurité, conformément à l'appel du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Des Fatiha ont été prononcés pour le repos éternel des âmes des victimes du terrorisme, mais aussi pour que Dieu, dans son infinie bonté, guide davantage nos dirigeants et protège le Niger. Agadez a tenu ce samedi dans le département d'Ingal d'une rencontre à l'initiative du chef du groupement Kalfedei axée sur plusieurs préoccupations. C'était en présence des autorités départementales, communales ainsi que de plusieurs invités. Ibrahim Amadou, Al-Gabit Assadek. Ces instants de retrouvailles de la communauté Touareg Kelfadei autour de leur chef de groupement, l'honorable Houdan Raliou, découlent de l'engagement patriotique de ce dernier à travers cette séance de lecture intégrale du Saint-Coran et d'invocation en faveur de notre pays, ses dirigeants, son peuple et ceux de l'AES, notamment marqués par la restitution du message du président du CNSP, chef de l'État, traduite ensuite en langue locale à l'assistance afin d'en cerner les enjeux et attentes. Notre qualité de dépositaire et gardien de nos valeurs traditionnelles, notre rôle et nos missions sont immenses dans ce combat qui nous est imposé. Nous devrons à chaque occasion multiplier les prières et les invocations dans les mosquées et en tous lieux et occasions appropriées pour que Dieu préserve notre pays des menaces et autres facteurs d'instabilité qui le guettent. Je vous exhorte de répercuter ces messages du chef de l'État auprès de toutes vos communautés et renforcer la sensibilisation au vu du caractère crucial des éléments que je viens de développer pour la stabilité de notre région et celle du pays en général. Plusieurs personnalités ont eu à encourager et à saluer l'initiative. Cette dernière rentre parfaitement dans la droite ligne des 4 axes stratégiques de la refondation du Niger, prônée par les plus hautes autorités, laquelle s'inspire du premier axe qui est le renforcement de la sécurité et la cohésion sociale. En présence de chacun, nous confirme que les gens ont compris que le message a passé. Au niveau du département ou au niveau de la région, on ne fait qu'accompagner. Vraiment, c'est déjà quelque chose à saluer. On dit merci au chef de groupement de Kilfadé qui a initié cette initiative. À travers donc cette rencontre, la communauté du groupement Touareg Kelfadei affiche son unité et sa détermination à œuvrer pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, ainsi que de l'aboutissement du processus de refondation et de restauration de la souveraineté nationale.
conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.